Bienvenue sur le podcast Les Barniques sur Lago, présenté par Je suis voyageur. Je suis voyageur, c'est bien plus qu'une agence. C'est une équipe de conseillers et conseillères en voyage passionnés dont je fais fièrement partie. On se spécialise dans les voyages d'expérience et les escapades haut de gamme. On est toujours à la recherche d'aventures qui sortent des sentiers battus. Envie qu'on devienne complice dans l'organisation de votre prochain voyage? Alors parlez-nous de votre projet sur le www.jesuisvoyageur.com. N'hésitez pas à sélectionner mon nom dans la liste pour travailler avec moi. Mais prenez le temps de lire les profils des autres conseillers aussi. Vous pourriez découvrir quelqu'un dont l'approche et les intérêts résonnent encore plus avec les vôtres. Maintenant, installez-vous confortablement et bienvenue dans notre univers. Salut tout le monde! Cette semaine, on vous présente la deuxième partie des confessions d'un ex-agent de bord qu'on a enregistré la semaine dernière avec Karine. Vous avez été vraiment nombreux à apprécier l'épisode et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller écouter le premier parce que sinon vous allez manquer les références qu'on fait dans le deuxième. Je vous avertis, on rentre directement dans le vif du sujet maintenant. 1, 2, 3, go! Bon épisode! T'as-tu des histoires croustillantes, plus croustillantes que ça, à nous conter de certains passagers? De certains passagers. Ben, par rapport à moi, mettons? Ou de passagers qu'on voit... Ah, moi, ça, c'est ouais. ça, j'aime ça. C'est quoi tu nous as conté tantôt? Il y en a toujours, là, des passagers. Pas à chaque vol, évidemment. Il y a des vols qui sont très relax, standards, tu dis, plates. coudonc. Il n'y a rien qui se passe, mais tu sais... Ça m'est déjà arrivé, je sais même pas où est-ce qu'on s'en allait, mais c'était un vol de nuit, puis il y avait un couple assis dans la première rangée. Tu sais, la rangée qui a pas de siège en avant, là. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, là, tu vois tout, là, tu sais. Puis, bien subtil, avec une couverte, ils se faisaient des attouchements, les deux. Ah, ça, c'est drôle. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Toi, qu'est-ce que tu dis quand tu Mais vois c'est ça? ça, faut aller leur dire. Mais Tu leur faut dis? que- Ben oui, Faut tes avertisses. ben oui. Tu peux pas leur laisser venir. Excusez-moi, arrêtez de vous toucher, s'il vous plaît. Exact. Excusez, ça serait le fun que vous arrêtiez, Alors, s'il vous passager plaît. de la rangée. Ouais. De la première rangée. Au micro. Ah, ça, là. Ah, passager de la première Ouais. rangée. Siège 1, A et D. S'il vous plaît, arrêtez vos attouchements sexuels. Mais eux, ils étaient vraiment motivés parce qu'en plus des 3 premières rangées WestJet, c'était des rangées de 3 bancs, mais juste 2 sièges utilisés. Fait que dans le milieu, il y avait un seat blocker, tu sais, une espèce de cube Oui. Ouais. attaché avec Que la le tray ceinture. sort c'est de comme... dedans, là. Non, le tray sort pas de dedans, mais c'est comme c'est en coussin en dessous, puis il y a un plateau dur sur le dessus. On l'attachait avec la ceinture sur le siège, puis il y avait 2 trous pour mettre les verres. OK. Et nous, ça s'appelait un seat blocker. Fait que OK. puis on n'avait pas le droit de le bouger. Fait que même si les passagers étaient ensemble, ils pouvaient pas se mettre OK, il était Collé, fenêtre et collé. milieu, mettons. Fait qu'il fallait que ça soit fenêtre et allée, puis le milieu, le siège du milieu, il est toujours bloqué. Fait qu'eux, ils avaient enlevé ça. Non. Puis là, ils étaient assis ensemble. Fait que, tu sais, excusez, vous n'avez pas le droit d'être assis ensemble. Faudrait aussi que vous arrêtiez ce que vous faites sous la couverture. Non. C'est un peu malaisant, là, mais... Puis t'as-tu déjà vu des passagers faire des choses interdites, là, genre fumer dans les toilettes ou ouvrir une porte en plein vol ou piquer une bouteille de vin? Qu'est-ce que t'as vu de pire? Ben, ouvrir une porte en plein vol, on va se le dire que ça se peut pas. Là. Ok. Fait Non, que une ça, c'est une chance. histoire de film. Là. La Oui, c'est- cabine, c'est fait en Tout le sorte monde, qu'avec ça la n'existe pression, c'est impossible. J'ai déjà un passager qui a allumé une cigarette dans le milieu de l'allée. Ah, Il a- même pas dans les toilettes. Non, là. non, dans le milieu de l'allée. Là, Ah, il y avait à pas de vue stress. de tous, Bon. celui-là. Là. Ouais, il y avait 2 dents et 4 cheveux longs. OK, Ah. parfait. Fait que, puis, Stéréotype ici. Ouais, 4 c'est poils, ça, exact. en fait. Je veux pas. Ouais, c'est ça, exact. 4 longs poils, là, tu sais. Hein, on est dans le Coiffé. stéréotype, là. Oui. Pas par le gel. Mais stéréotype à part, il s'était allumé une cigarette dans le milieu de l'allée, puis quand j'étais allée parler, j'étais comme, là, tu vas me donner ta cigarette avec mon verre d'eau, tu sais. La fille que je sens envie d'en prendre C'est une ça, exact. Partage au moins, tu sais. J'espère qu'elle l'a allumé. Passe-la à tout le monde. Il y en a d'autres qui en veulent. C'est tout le monde. Non, mais parenthèse, moi, les messages dans l'avion qui reviennent en tout temps.
On aimerait vous rappeler que vous n'avez pas le droit de fumer à Ça l'intérieur donne de juste ces appareils. envie. Ça te donne juste... Tu sais, ça te réveille le goût. Tu te dis, oh, mon Dieu, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pensé à fumer et tu viens de me le rappeler que Exact. j'étais fumeuse. Merci beaucoup. Grâce à ton annonce, j'ai présentement le goût de fumer sans bon sens. Ouais, c'est clair. Moi, je me rappelle d'une histoire, là, avant le décollage, que tu dis les règles, tu dis qu'il y a une veste de sauvetage en dessous du banc. Ouais. Raconte-moi cette histoire-là. Mais ça, c'est mon pire vol à vie, là. Puis j'ai même pas décollé du sol. Donc, Attends, je te dis que ça va brasser. exact. Cette journée-là, on faisait Québec-Cancun aller-retour. Et je sais pas pourquoi, à cette époque-là, je sais pas s'ils font encore ça, mais WestJet avait la bonne idée que les équipages de Vancouver allaient aller faire des vols Québec-Cancun aller-retour. Fait qu'on passait une couple de jours sur la route, là, puis on dormait une nuit à Winnipeg, une nuit à Toronto, une nuit à Québec. On faisait un Québec-Cancun aller-retour, puis on repartait, puis on s'en retournait à Vancouver. Je suis la seule, là, sur 4 agents de bord, je suis la seule qui parle français. Ben oui, Et on fait un Québec-Cancun aller-retour. c'est beau. Il n'y a aucun passager qui parle anglais sur ce vol-là, tu sais, pratiquement. On s'entend, on est au Québec, c'est normal. Tout le monde parle français. À Tout le Québec. monde à Québec. À Québec, surtout. Ouais. Tout le monde s'attend à se faire servir en français, mais ça, c'est même pas le C'est même pas le souci point. de l'histoire, là, la langue en tant que telle. On a fait notre Québec-Cancun, on est atterri, on a débarqué nos passagers. Là, on rembarque les passagers. Et moi, cette journée-là, je travaille en arrière de l'avion. Fait que pendant l'embarquement, je suis un peu dans l'allée, mais plus en arrière, puis je fais mes trucs dans le galley en arrière. Puis, il y a un bébé ou un enfant allergique aux noix sur notre vol. Fait que là, on fait des messages au micro. Moi, je les fais parce que je suis la seule qui parle français, donc je les fais en français. Je les fais en anglais quand même parce qu'on est au Canada, il faut faire dans les 2 langues officielles. Et je vais voir le couple avec l'enfant. Y a-t-il un épipène? Oui, parfait. Puis c'est airborne. Airborne, c'est ça. Lui, son allergie est exact. grave, là. Exact. Tu sais, s'il y a un peu de poussière d'arachide Ouais, c'est dans ça. l'air, Ouais, c'est- il meurt. Là, Ouais, tu sais, comme... La règle, c'était toujours les 6 rangées autour, 3 en avant, 3 en arrière, chaque côté. On allait les voir directement. Écoutez, l'enfant dans telle rangée, il a une allergie hyper grave, on vous demanderait de ne pas consommer de produits de noix. Et là, j'arrive et il y a un couple dans la soixantaine, je dirais, avec, tu sais, un gros ziploc de congélation, là, Non, de Le- genre peanut. de noix En mélangées, là. Je peux comprendre que t'as tes snacks. T'as pas voulu acheter des chips à 9 $ la canne de Pringles à l'aéroport. Je le respecte, mais je suis en train de te dire qu'il y a un enfant qui peut mourir si tu manges tes noix. Et là, eux refusent de serrer leurs noix. Non. Et leur réponse est, ben là, c'est pas de ma faute à moi. Non, je comprends. Moi non plus, c'est pas de ma faute. Les parents, Pas de c'est la pas faute de à leur personne, faute. là. Ouais, mais là, il doit avoir un épipène, cet enfant-là. Effectivement, il y en a 2, sauf que si au-dessus du golfe du Mexique, il fait une crise d'allergie, l'épipène, va falloir qu'on atterrisse d'urgence. À cause de toi. À cause de toi. Et là, un peu d'aller-retour, de discussion, refuse de serrer les noix. Donc, moi, je me tanne et je leur dis directement, je dis, écoutez, là, vous avez 2 choix. Soit que vous serrez vos noix ou que vous sortez puis vous prenez le prochain vol à vos frais. Pas plus compliqué que ça. Bon. Serre les noix. Bon, déjà, là, ça commence bien dans ma tête. Je me dis, bon, ça va être le fun, ce vol-là. Watch out, qu'est-ce qui va se passer? Je me tourne et il y a une fille, 2 rangées en arrière, elle a son 6-pack de Modelo. Tu sais, avec les anneaux Oui, en, oui, elle l'a en emmené plastique. là, pour là. la cause, là, quand même, là, tu sais. Et la règle dans les avions, c'est que tu n'as pas le droit de servir Mais ni oui. de consommer de l'alcool au sol. tu Vous sais. le dites tellement. Et tu n'as pas le droit de consommer ta propre propre alcool. alcool. Ben Fait oui. que là, je vais la voir, je dis, hey, excuse-moi, tu n'as pas le droit de consommer ton alcool en avion. Elle dit, ben, c'est pas mon alcool, c'est la fille en arrière avec qui tu travailles qui me l'a vendu. Là, je m'excuse de dire ça, mais la fille en arrière, c'est moi. Je t'ai pas vendu. De 1, on vend pas de Modelo. De 2, on vend pas des 6-packs avec les petits anneaux en caoutchouc. Et de 3, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool au sol. Donc, je vais confisquer ton 6-pack. Elle s'est pas obstinée, ça a bien été. Elle m'a donné les 5 canettes Ouais. pas ouvertes et sa bière ouverte. Je m'en suis débarrassée. J'ai gardé les 5 bières, je les ai mis dans ma valise. Et Des abus. Ah, j'adore. écoute, on n'a pas eu le choix après ça.
Et là, bon, on finit l'embarquement, on s'installe pour décoller de la gate, là, tu sais, pushback. Et là, on commence les procédures de sécurité. Puis là, vu qu'on va voler au-dessus de l'eau, il faut qu'on fasse la ceinture de sauvetage, le life vest. Et moi, je suis au milieu de l'avion où il y a les ailes, là. Et c'est moi qui fais les petits signes, tu sais, en avant, en arrière, démonstration. Et là, j'arrive au moment que je mets la veste au-dessus de ma tête et la passagère dans l'allée, dans la rangée à côté de moi, arrache la life vest dans dessous de son siège, la met et la gonfle. C'est sûr, c'est une joke. Non. Et moi... C'est la meilleure histoire au monde! Mais voyons donc. Je me suis tout le temps demandé ça, honnêtement. Y a-tu un tata assez... Oui. 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 Il y en a une, en tout cas. Ça, Ouais, c'est y en a sûr. Une J'espère tata. qu'elle va se reconnaître si jamais elle nous écoute. J'espère aussi. Fait que là, moi, ma réaction dans toute mon... Dans toute ton écœurantite. Dans toute mon écœurantite, je l'ai regardé, mais je dis, mais là, mais qu'est-ce que tu fais là, si tu dépasses? Ça a sorti. Tu sais. Ben là, c'est... Il n'y a plus de politesse à ce moment-là. Et là, elle me regarde et elle me dit, ben c'est drôle. Non, ce n'est pas drôle. Elle voulait faire une joke, Oui, elle se trouvait drôle. Elle voulait Non. faire une joke. Impossible. Fait que là, moi, je dis, ben, veux-tu que j'aille dans ton char faire péter tes airbags, voir si tu trouves que c'est une bonne joke? Fait que ce que le monde ne savent généralement pas, C'est très grave faire ça. c'est que un avion, les normes de Transport Canada, qui s'appliquent à toutes les compagnies aériennes, tu ne peux pas décoller s'il te manque un life vest. Fait que même si tu as 300 sièges et un seul passager, s'il te manque un life vest, tu peux pas décoller. Il y en a 299 autres Fait que là, là, qui pourraient elle vient de utiliser, sortir là. son live vest dans le dessous de son siège. Il est plus viable. Et là, nous, on n'a pas de life vest de spare à Cancun. On n'a pas la maintenance qui peut installer. Fait qu'il faut faire venir maintenance de Toronto. Tout ça C'est parce une que- joke, Oh, là? Non, je te jure. Non. Fait que là, nous, quand t'es agent de bord et pilote, tu peux pas travailler légalement plus que 17 heures dans une journée, OK? Normalement, c'est 14 heures, mais tu pourrais te rendre à 17 heures en Mais cas après de... ça, c'est terminé. Après ça, c'est terminé, OK. t'as plus le droit. T'es vraiment en violation intense. Mais après 14 heures, t'as le droit de dire « moi, je veux plus OK. ». Mais 17 heures, c'est la loi, t'as pas le droit. OK. Tes heures de travail partent du moment que tu te fais prendre à l'hôtel. Fait que là, nous, le matin, on est partis, là. On est partis comme... Il fallait arriver 1 heure d'avance à l'avion. Fait qu'on est parti peut-être 1 heure avant de l'hôtel. Là, on a fait un vol de 5 heures, mettons, parce que Québec-Cancun, c'était un petit peu plus long, tu sais, 4h30. Là, le temps de débarquer tout le monde. Là, Toronto, ils nous envoient maintenance. Maintenance arrive, ils décollent sur le prochain vol. Le prochain vol, c'est lequel? C'est notre avion! Fait que, Il existe plus. il n'existe plus, le prochain vol. C'est nous autres qu'on a l'avion, qu'on s'en allait à Québec puis qu'on s'en allait à Toronto. Fait que là, la maintenance arrive le lendemain. Mais là, ça a un impact sur qui? Tout le monde! Ils n'ont pas pu décoller, nos chers Mais là, petits vous avez amis. dit quoi au micro? Bien, le pilote est sorti et il a annoncé à tout le monde qu'à cause de la passagère dans le siège, dans la rangée 22B qui a gonflé son gilet de sauvetage, bien, à cause d'elle, on allait devoir passer la nuit à Cancun. Donc, WestJet allait les envoyer à l'hôtel, ainsi de suite. T'imagines les coûts? Oui, puis que le monde aussi, tu sais, généralement, les gens sont pas au courant, puis c'est normal, t'as jamais travaillé dans l'industrie, mais parker ton avion au bridge, là, à l'aéroport, là, ça coûte de l'argent. Ouais. C'est pas gratis. Fait qu'une fois à Cancun, c'est 25 000 $ environ. Restez là une nuit de plus. Dans le Ouais. fond, vous Non, partez... juste te parker pour débarquer tes passagers Oh, puis mon rembarquer Dieu. ton monde, là. Fait que là, il faut se reparker Overnight. le lendemain. Ah, ben, tu sais, l'avion, il va aller coucher ailleurs dans le terrain de l'aéroport. Ouais, Il ok, restera je pas à la comprends. gate, mais le parker pour les services, là, le fuel. Oui, c'est tout ça, pour tout, là. Là, nous, on tombe en overtime. Fait qu'on coûte 1,5 fois chacun. Faut qu'ils repayent de l'hôtel à 200 passagers puis à 6 membres de l'équipage. Tout ça, cet avion-là, il s'en allait, lui, à Québec, qui s'en allait à Toronto. Fait que le vol Québec-Toronto, il a été annulé ou il a été retardé parce qu'ils ont dû faire venir un Oui, mais avion. c'est ça. Fait que quand les vols sont retardés, c'est généralement pas à cause de l'équipage. C'est pas la faute de l'agent de bord qui a pris trop de temps à se mettre du mascara. Ben là, non, tu sais, mais comme... franchement... Puis C'est elle ça. a-tu écopé de ça? Elle a-tu une Sûrement, là, je pense qu'elle a été poursuivie. Ben non, mais puis, ça a pas d'allure. tu sais, nous, on n'a pas les détails. Puis il n'y a pas un gars qui a voulu aussi ouvrir la porte il me semble que j'ai cette histoire-là dans la tête,
que tu expliquais les consignes de sécurité pour ouvrir les portes de Ah, secours. la fenêtre, la fenêtre, tu sais, la fenêtre qui s'ouvre au-dessus des ailes, là. Ouais. Il voulait l'essayer, lui. Il se disait, ça a l'air le fun. Non, tu vas pas essayer. Mais lui, il l'a pas fait, là. OK. Mais il voulait l'essayer. Tu peux pas le faire. Ils sont Mais ici non, à mais- cause de la... Non, mais quand t'es au sol, parce que ça, on Ah l'explique oui. au Ah oui, sol, non, c'est ça. les fenêtres, pour, tu sais, que t'es responsable, vu que t'es le passager, à côté de la sortie de secours, au-dessus des ailes. Mais il voulait l'essayer. Fait que je peux l'essayer? Non. Non, mais vraiment, il y en a qui devraient pas prendre l'avion, pour vrai, là. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, Ouais. effectivement. J'avais une question. L'uniforme. parce que là, moi, je vois qu'il y en a qui ont de l'air d'être bien. Il y en a d'autres qui ont vraiment l'air pognés dans leur uniforme. Je vois que tout le monde a des bas collants. Il y en a qui ont un petit foulard, là. Un peu des talons, j'ai remarqué, comme 2 pouces de haut. Fait que, parle-moi de l'uniforme, puis dis-moi, y avait-tu des obligations selon, justement, là, la compagnie, mettons, que toi, t'étais, là, c'était WestJet, mais... Ouais, ben chaque compagnie a des règles là, d'uniforme. Là. Tu sais, à l'époque, moi, quand j'étais à Toronto, basée, j'avais une coloc, elle était pour Air Canada, fait que des fois, on comparait nos règles d'uniforme, mais c'était pas mal semblable. OK. C'est vraiment... Tout est calculé, là. La grosseur de boucle d'oreille que tu portes, t'as pas le droit... Nous, c'était... Ça a peut-être changé, mais à l'époque, tu pouvais pas avoir des boucles d'oreilles plus gros que des 10 cents. Tes ongles, la longueur, tu pouvais pas avoir plus que tant de millimètres qui dépassent de tes doigts. La couleur, c'était soit naturel ou rose ou rouge. Et nous, on avait droit au rouge parce que il y avait une agent de bord qui était décédée du cancer du sein et c'était sa couleur préférée. Fait que WestJet avait honoré sa mémoire en permettant le rouge pour les ongles parce qu'elle aimait toujours porter des ongles rouges. Oui, le petit foulard, c'était obligatoire, mais tu sais, ça, on était quand même libre de l'attacher comme on voulait, tant qu'il était autour du cou, là. Tu peux pas te le mettre dans les cheveux, était autour du là. cou. Ouais. Exact, autour du cou. Les talons, minimum 1 pouce et maximum 4. Mais c'est OK. chiant, ça, porter des talons sur un vol. Là. Mais t'as le droit, on avait toujours le droit en vol de changer. Nous, on appelait ça des galley shoes, là. C'était des petits souliers Les petits plats, souliers, les là, loafers. des loafers pour être confortable, ainsi de suite. OK. Mais ça, il était pas obligé d'avoir 1 pouce. tu sais. OK. Moi, j'ai acheté une bonne paire de Dr. Scholl's au Walmart en mousse mémoire. Ouais, ouais. Comme super Ben oui, ça fait la job. confortable. C'était bien cute, là. Des genres de petites ballerines un peu Pour le pas galley. trop chères pour le galley. Tu les traînes dans ton sac, Ouais, en c'est vol, ça. tu te changes. Puis, Puis ouais. t'achetais ton uniforme, tu sais, mettons, quand t'es engagé, t'as combien d'uniformes? Tu sais, c'est comme quand tu vas à l'école, t'as un uniforme, mettons, t'as-tu comme 4 kits? Mais nous, c'était un système de points là, OK. qui revenait à chaque année, dans le fond, là, à ton anniversaire là, d'embauche. Fait que une robe, c'était tant de points. Le cardigan, c'était tant de points. Le OK. petit veston, ainsi de suite. Fait que tu pouvais décider ce que tu voulais. Tu sais, moi, des pantalons, j'en avais pas. J'avais plus de jupe, j'avais plus de chemise, j'avais juste des robes. Puis j'avais... À un moment donné, WestJet ont décidé que toutes les pièces d'uniforme étaient unisexes. Puis qu'on avait le droit. Tu pouvais être un gars puis porter la jupe comme Oh, uniforme. Tu sais, OK. il n'y en avait pas vraiment qui le faisaient, mais il avait dit on est dans l'inclusion. Puis OK. fait on pouvait commander le cardigan pour gars. Ouh. Le cardigan pour gars, il y avait des poches. Celui pour filles, il n'y en avait pas. Donc, toutes les filles, on avait le cardigan pour gars. C'est lui qui était bleu pâle? Ouais, turquoise, Ouais. là. Ouais. Celui pour filles, il était fait plus cintré. Lui, pour gars, il était fait plus carré, ben, c'est mettons, ça, ça avec dépend de la les shape que poches, t'as, ouais. tu sais. Mais il y avait Fait des que, poches. Mais des poches, c'est pratique. Tu peux mettre ton petit lipsil, tu peux mettre, tu sais, ton petit purel, des trucs de même que tu gardes avec toi. Fait que, ouais, c'est vraiment tout obligatoire. Les cheveux, la façon que tu peignes, t'as pas le choix. Pas qu'il dépasse trop, Pas le choix j'imagine. d'être les cheveux attachés. Les cheveux non? attachés. La couette, elle peut pas être plus haute que, comme, tu sais, le derrière de ta tête, mais la bosse, là. Tu sais, OK. tu pourrais pas avoir une fontaine sur le Non, dessus, non, c'est là, ça. tu sais. Ou... ça serait laid, de toute façon, là, mais t'as pas le droit, tu sais. C'est tout en sécurité, là. OK. Ouais. Puis faut-tu que tu le redonnes quand tu travailles plus là? Ou tu le gardes? Fait que Moi, là, je l'ai gardé. Ouais. Ouais. T'as encore l'uniforme. Ouais. Bon. Ça va me faire un costume Ben, d'Halloween c'est ça, éventuellement. j'allais dire. Exact. Puis, tu sais, Ouais. tantôt, tu parlais, le côté bagage. Dans le fond, as-tu des restrictions? Tu sais, bon, tu parlais de la nourriture. Tu sais, bon, la trousse de maquillage, on sait que vous avez le droit à plus que 100 ml, c'est pas comme nous. Est-ce que vous avez des restrictions, en fait, en tant que la valise que vous apportez avec vous ou vous êtes libre pas mal d'amener qu'est-ce que vous voulez un peu? Puis en termes de maquillage, apparemment qu'il y a un mythe, là, c'est une légende urbaine. Genre, tous les agents de bord, il y a un kit hyper complet, genre un mini Sephora portatif. Est-ce que c'est vrai, ça, que vous devez toujours être super belle en tout temps?
Mais nous, on avait le droit d'être pas maquillés, là. Ah WestJet, ouais. T'avais le droit d'être naturel, mais moi, vous me connaissez, là, je suis toujours maquillée dans la vie, mais j'ai jamais été du genre à traîner mon maquillage pour me remaquiller. OK. Tu sais, dans ma vie de Dans tous ta les vie, jours, tu le fais pas. comme... Fait que, c'est ça. Du maquillage assez de qualité pour qu'il tienne. Exact, c'est ça. Puis au pire, ma poudre de visage, si mon teint est plus aussi égal, ben ça sera ça. Tu sais, c'est pas grave, là. Mais oui, il y en a plein qui traînaient leur petit kit, là, qui allaient dans les toilettes et qui se rafraîchissent en plein vol. Puis, pour les valises, Flo, ta question, on avait un kit de valises fourni par WestJet. OK. Avec un carry-on, avec une autre petite valise un peu faite en triangle, OK. mais avec des roues, mais que t'as Oui, t'as un truc... un genre de strap là, Oui, que j'ai vu t'attaches ça l'autre après le fois. carry-on, puis la valise est attachée après, et la boîte à lunch qui glisse sur la poignée, là, sur le Oui. dessus du Vous carry-on. êtes bien Fait équipés, que- pour ouais, vrai. exact. Je les vois passer, puis je suis comme, maudit, ça Ben, me manque, ça. C'est- Je devrais avoir ça. C'est ça. Non, Tu mais sais, c'est ça. vraiment des bonnes valises. C'est Ouais, des ouais. valises de qualité. Tu sais, ils en vivent là, du Yeah. roulement là, d'aéroport, puis du montage d'un overhead bin, puis ouais, fait que... La place où tu couches, là? Ouais, exact, dans mon lit, là. Dans Mon son- oreiller. dans son- des La boîte l'oreiller. à lunch, c'est ton oreiller. Fait que fais attention à ce que tu mets Ouais, dedans. Exact. Juste des plats mous. Essaye de pas mettre de fourchette ou Ouais, de couteau. ouais. T'as pas le droit d'amener de couteau, hein? Ben, Ah, ben tu tu vois. peux amener un couteau à beurre, mais tu peux pas amener de couteau à steak, mettons, même si OK. t'es un agent de Bon, bar. fait que tu vois quand même, C'est hein, on ça, spécifie. Mais Exact. fait que rien dans tes... Puis t'as-tu encore les valises? Ouais, je les ai gardés. J'ai plus le lunch kit. La boîte à lunch, parce qu'il était magané de toute façon, parce que tu l'utilises tellement. Ben là, Tout c'est- l'intérieur était décollé, décousu. Un OK. moment donné, je l'ai jeté, là, je me suis dit, garde, je vais... Bon, advienne que pourra. Ça me hein, sert à rien Ben là, c'est de ça. garder ça juste pour le regarder puis que ça prend en poussière. Mais les deux autres valises, je les ai encore. Mon neveu, il a pris mon carry-on pour aller à Cuba OK. en avril. OK. Fait que Karine, c'est quoi le drink le plus weird qu'on t'a commandé ou sinon? Moi, je sais que tu revenais puis que tu me racontais comment qu'on commande un café, comment qu'on perd toutes nos neurones quand on commande un café en vol. Ouais, il y a pas de... Pour vrai, j'ai pas de drink bizarres qui m'ont été demandés. Là. J'ai jamais quelqu'un qui m'a demandé du C'est rhum difficile, avec... là. Du lait. avec du lait, là. Tu sais, de toute façon, on n'avait pas de lait, sauf pour les petits cups Ben, à c'est café. Ça, exact. À moins que Mais, t'en veux 12, là. Je pense que les gens en avion oublient comment boire leur café. Fait que là, tu fais le service, puis ils te demandent un café, mais tout ce qu'ils disent, un café. OK? Lait, sucre, et là, ils te font un regard de poisson mort, comme s'ils n'ont jamais commandé un café de leur vie. Un 2-2? Non, c'est ça. T'as jamais été au service Tim au Hortons. volant de Tim Hortons, puis commandé ton double-double, Ouais, ou deux, deux. c'est ça, tu sais. Fait à chaque fois, c'est la même chose. 99%, je pense, du monde oublie comment commander un café. Fait que là, ils te regardent, puis sont comme juste en silence, puis... Hey. Fait que là, voulez-vous du sucre ou du lait? Oui. Mais encore! Mais encore. Fait que là, t'en donnes un de chaque. Ah, mais ça va me prendre 3 sucres. Ah, ben oui, c'était compliqué, hein, le demander Non, c'est ça. directement. Ouais, ça, c'est... je pense que c'est la hantise de la majorité des agents de bord. En tout cas, moi, personnellement, depuis, là, à toutes les fois que je commande un café en pratiques bar... dans ta tête. Non, mais je fais genre le café... Vous voulez-vous un café? Oui, je vais prendre 2 laits, 2 sucres. Ben, je prends pas de sucre, là, Ouais, mais... Tu sais, genre, je suis vraiment prête. Oui, je vais prendre 3 laits, s'il vous plaît. Je suis prête, là. Exact. Ah ouais. Non, ils oublient Non, toujours c'est comment ça. ils boivent leur café, puis après, ils ont l'air insultés quand tu leur donnes pas la bonne quantité de sucre ou de lait. J'ai déjà eu un passager, c'est vrai, qui m'a demandé un café avec 10 laits et 10 sucres. Dans le tout petit verre de Arc. carton, là. Ben voyons donc. Fait que c'est un sirop, là. Non, c'est ça. Ben, il y avait... ouais. Où il y avait le goût de... Tu sais, peut-être qu'il aime pas tant le café, C'est puis ça. c'est ça. Tu sais, Il y a, ouais. il y a plus que ça lui donne comme kick. Exact, mais ça doit pas être bon. Moi, je mets pas de sucre non plus dans mon café, fait que 10 sucres dans un café, je peux pas imaginer Non, mais c'est le ça. goût, là. Mais y a-tu quelque chose qui te gossait encore plus? Je pense qu'une des choses les plus irritantes, c'est que beaucoup de gens dans un avion ont pas le social awareness. Je sais pas comment dire en français, là. Ils n'ont pas conscience de ce qui se passe autour d'eux. Fait qu'ils OK. vont être dans les jambes, ils se tasseront pas, ils vont parler fort, ils s'en rendront pas compte, ils se foutent vraiment de tout ce qui se passe autour d'eux. Aussi, les gens, ils ont vraiment une difficulté à ouvrir la porte des toilettes dans l'avion.
c'est trop compliqué, là. Une poignée qui tourne vers le bas, que tu tires la porte vers toi, ça fonctionne pas. Ou le loquet. Ou le loquet, ou la poignée qui... Faut que tu pousses dans le milieu, la plie, là, Ouais. pour ouvrir. Chaque vol, t'as des gens qui restent pognés dans la des porte. gens qui sont pas capables d'ouvrir la porte. Puis là, ils taponnent. Puis ils ont un air de désespoir. Et là, tu sais, chaque fois, faut que tu te rappelles que toi, c'est ton bureau, l'avion. Toi, Ça tu fait vis- 800 fois. Ça fait 800 fois que tu ouvres la porte Ben oui, dans c'est la ça, fait que dernière tu le semaine. sais. Ouais, je Toi, tu comprends. le sais. Il y a des gens, tu sais, vous deux, vous voyagez tout le temps. Il y a plein de monde dans notre entourage qui voyage tout le temps, tu sais. Fait que moi, ça m'a jamais dérangé de parler de ces affaires-là avec mes amis, avec le monde autour de moi, parce que tout le monde, on voyage. Fait que je sais que je blesserai pas personne en disant ça, mais il y a des gens qui économisent pendant 5 ans pour être capables de se payer Mais un non, voyage. mais non, c'est sûr. Fait que eux, c'est vraiment déstabilisant d'être dans Ben un oui. avion. C'est vraiment l'inconnu. Ils sont vraiment sortis de leur zone de confort. Puis nous, on faisait toujours la joke que le monde arrive à l'aéroport, ils stationnent l'auto, ils mettent leur cerveau dans la valise de l'auto, ils sortent leur valise, prennent puis ils dans s'en une vont, puis ils le reprennent quand ils reviennent, tu sais. Mais après, il faut que tu te ramènes que c'est pas l'environnement habituel de la majorité Mais non, des mais gens c'est qui sûr. sont là. Fait que, qui oublient comment commander leur café ou comment ouvrir la porte de la toilette. C'est vraiment irritant quand tu le vois à chaque jour que tu travailles, mais quand tu t'arrêtes à y penser, tu le comprends. Mais c'est un automatisme pour toi, tu sais, c'est pareil comme tu conduis à chaque jour, puis il y a quelqu'un qui conduit jamais, qui fait tu sais, un cours de conduite, tu fais, ben Exact, voyons, là, c'est tu sais, ça, t'es tu sais. Christophe, t'arrêtes, là, tu sais, tu Ah ralentis ouais. pas. Il Mais était tu sais, Christophe Tarrant. mais non, mais tu sais, c'est comme... La voyons, base. La base. Ça, c'est la base La des règle, choses. tu sais. Mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, maman, si tu écoutes ce podcast, je t'aime. Mais tu sais, c'est pas facile quand t'as voyagé avec ta mère, puis ça faisait comme 20 quelques années qu'elle avait pas voyagé. Puis tu sais, pour moi, aujourd'hui, je me suis excusée et tout ça parce que je veux dire, j'ai eu des moments où j'étais comme, ben voyons, c'est vraiment évident, faut aller à bord avec ton ticket. Exact, Tu sais, c'est puis j'étais ça. comme, pourquoi qu'elle me demande ces questions-là? Puis tu sais, elle avait tout imprimé ses papiers, puis tout ça. Un peu contrariée, j'étais comme, tu sais, c'est d'avoir de l'empathie pour les autres qui le font pas souvent. Pas que ma mère est âgée ou qu'elle a l'air âgée, mais c'est juste que... Maman, je t'aime. Maman, je t'aime aussi. Mais ça m'a appris à tu sais, avoir cette déconnexion-là, un peu Exact. que toi, t'as eu en étant agent de bord. Tu sais, tu voyages avec des gens qui voyagent tout le temps, ou sinon, je voyage toute seule parce que je vais avoir la paix. Fait que, tu sais, j'ai pas Cette interaction-là. cette Exact, interaction-là, c'est ou ça. ce Sentiment de non ouais, mais compreneur. comment, tu sais, ces moments-là que ça arrive, je me retrouve à expliquer à quelqu'un, après que moi, ça fait je sais pas combien de fois que je prends l'avion cette année, que qu'est-ce qu'il doit faire, la procédure. Tu sais, c'est toutes des choses que... C'est je sais, inné comme pour toi, là. Tu sais, les Mais gens... moi, j'aide tout le monde à l'aéroport, là. Tu sais, mettons que j'entends les personnes dans l'avant de moi parler puis se poser des questions. « Ah, mais là, prochaine étape, qu'est-ce qui arrive? » Je prends tout de suite la parole. Exact. OK, ben prochaine étape, c'est ça, ça, ça. Ouais. Que je me rends compte, en marchant vers ma gate, qui change de gate, ben tout le monde qui était dans mon avion avant puis qui parlait tout français puis qui s'en vont probablement aussi à Montréal, Tu vas t'arranger pour leur je dire. vais aller tout Exact. leur dire, on a changé de gate. Mais ça, on dirait que c'est un petit peu l'agent de voyage Ben en oui, moi c'est qui sûr, prend c'est ça. Ben oui, c'est sûr. le tu sais. contrôle, Ben puis oui. j'aide vraiment tout le monde. là. Ouais. C'est de tout s'entraider, que tu sais, c'est la première fois où tu sais, se faire poser des questions aux douanes, tu sais, c'est pas dans la vie de tous les jours que ça t'arrive. Non, là. c'est Ou, ça. tu sais, même Tout le ma monde est mère, nerveux aux tu sais, douanes de se aussi, dire, là. ben là, on doit-tu enlever? Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai été la première à me faire pogner. En fait, j'avais amené mon ordinateur en Alaska pour pouvoir écrire. Puis tu et l'as je pas m'en ai sorti jamais de ton servi. sac. Tu sais, c'est... C'est ça. J'ai regardé mon ami, je suis comme, sérieux, je voyage jamais de laptop. Puis là, en plus, j'avais super bien placé dans le fond de ma valise. Et on a une nouvelle machine à Montréal, hein? Ah, OK, tu peux le laisser dedans? Et oui, tu peux laisser. Tu sais, avant, il fallait que tu sortes tout, il fallait que tu Ouais, sortes ouais. ton laptop, il fallait que tu sortes ton CPAP. Maintenant, à Montréal, ils ont, je pense, 6 nouvelles machines sur toutes les rangées. Fait que si tu pognes la bonne T'es correct. machine, t'as rien à Ah. sortir de ton sac. Ah, Plus c'est ton merveilleux, laptop. ça. J'ai été dans des pays où il faut même que tu sortes ta petite liseuse Oui, Kindle. oui. là. Ouais. Ah, Tu sais. ben, moi, c'est quand ils me demandent d'enlever mes souliers aux États. Ah, Je suis en Ouais. sandales, là. Je suis comme sérieux. T'es en gougoune pis t'es nu-pied, Ah, là. ça Ouais, m'écoeure. exact. Tu marches nu-pied dans l'aéroport. Ouais, parce c'est que dégueulasse. ça n'a pas d'allure. Moi, m'écoeure. ça m'écoeure. Je suis pas dédaigneuse, mais ça m'écoeure. Et Ouais. ça, c'est une raison pour laquelle que dans mon petit carry-on, j'ai toujours une paire de bas. Ouais. Ah là, là, Ah, non. c'est Oui. sandales, pas Oui, même pas de... absolument, absolument. Ah ouais. Tu fais bien, j'ai jamais pensé à Ouais. ça. Absolument. J'ai toujours Ben- une paire de bas dans mon carry-on au cas. Ah, moi aussi. Ouais. Tu sais. Je veux pas piler nu-pied. Non, mais nulle c'est part, clair. et encore moins dans les toilettes d'avion.
Puis t'as-tu déjà vécu un moment de film d'action, là, genre quelqu'un qui a fait une crise de cœur ou un atterrissage d'urgence? Y a-t-il un médecin à bord? Atterrissage d'urgence, non, on le sait. Ouais, J'ai eu là, mon ça- atterrissage. Pas d'urgence. Ben, j'ai eu mon bébé qui respirait plus, là, dans mon vol Mais là, raconte. de nuit. On faisait un vol Toronto-Fort McMurray en Alberta de nuit. Et c'était des passagers qui étaient arrivés de Cancun. Tout est relié à Cancun Ouais, non, dans ces histoires-là. Ah. Mais c'était une famille qui revenait de Cancun. Puis là, ils avaient fait le vol Cancun-Toronto, quelques heures à l'aéroport. Et là, on faisait le vol de nuit. Puis moi, je travaillais en avant de l'avion avec 2 collègues agents de bord. On était juste 3 sur ce vol-là. Je pense qu'on était un 130 passagers. Là. C'était pas un très gros avion. Puis là, à un moment donné, je les vois, tu sais, c'est quand même long, là, mais je les vois en arrière, puis il se passe quelque chose, puis il y a comme du monde, à part eux, dans le galley, puis là, je vais aller voir, tu sais, et la mère est en panique, le père a le bébé dans les bras, puis il essaie de donner sa pompe d'asthme, les 2 agents de bord avec qui je travaille sont à la panique, le bébé, il respire plus, un bébé d'1 an et demi. Fait que là, comme sorti le père avec sa pompe d'asthme, parce qu'on s'entend que le Ventolin, là, ça fait pas grand-chose quand il est tu même pas respires capable de. plus, Ben non, ben, tu sais, puis en plus, comme... il sera pas capable de Mais non, l'inhaler. c'est ça. là, Tu sais, à peu tu sais. près 1 an et demi, là, le bébé. Fait que là, j'ai pris en charge la situation. Et là, tu sais, c'est dur, là, faire la respiration artificielle et le RCR à un enfant, là. C'est quand même assez marquant dans ta vie, là. On a sauvé le petit bébé. À un moment donné, il s'est remis à respirer. Wow! Puis, je pense que j'ai passé 10-15 minutes assis à côté de lui sur un siège avec il y avait un masque à oxygène, puis tout ça. Puis là, la mère, elle me disait qu'il était arrivé de Cancun, il avait pas bu d'eau, il était déshydraté, tout ça. Fait que, Bravo, championne. Bravo, championne, mais attends, ce n'est pas tout. Là, je lui dis, OK, ben tu veux-tu lui donner quelque chose à boire? Elle dit, ouais, t'as-tu du Coke diète? Pardon. Pardon? T'as un enfant d'1 an et demi, de 1, je te juge, là, que tu lui fasses boire du Coke diète. Et de 2, il y a 10 minutes, 15 minutes, il respirait plus, ton enfant, là. À la limite, tu m'aurais dit du jus d'orange, je l'aurais accepté, Ben là, ouais. tu sais, pour qu'il soit porté à boire, mais on va lui donner de l'eau, ouais. Fait que ça a été... Ça, c'est mon expérience traumatisante qui me permet de rester beaucoup... Tout le monde à ma job trouve ça bien drôle, ma job que je fais maintenant, parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation urgente dans un travail dans lequel je réponds majoritairement à des emails, là, Non, c'est ça. donc, Il le n'y a monde pas sont un comme, il y a Hey, pas une mort d'homme. urgence. Je dis, il n'y a pas de bébé qui respire plus, ce n'est pas une urgence. Il n'y a pas mort Ouais, d'homme, c'est donc ça. ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. Exact. Donc, Ce n'est pas une ouais. vraie urgence. Ce n'est pas une vraie urgence. Puis t'as-tu déjà servi des passagers hyper famous? Comme qui? Ben, j'ai eu souvent Ryan Reynolds Ooh. sur mes vols quand j'étais à Vancouver parce qu'il vient de Vancouver. Très low profile. Il réservait toujours les sièges d'arrange au complet pour pas avoir personne avec lui. Hyper gentil, respectueux, demandait rien pratiquement. Tu sais, pas... Ah ouais, pas demandant du tout. Non, il prenait son verre d'eau, mettons, ou peu importe, mais pas rien, là. Tu sais, t'aurais pu pas savoir que c'était une vedette, puis c'est juste que c'est Ryan Reynolds, fait que c'est difficile de Là, tu disais... l'ignorer, Là, tu disais... Siège 3, il est beau. T'as-tu vu siège 3? Tout le monde Il avec joue dans l'autre film. avec un petit filet, là. Il tu était sais. jamais avec sa femme. Ben, une couple de fois, on l'a vu aussi. Ouais, elle est encore plus belle Oh que my lui, God. là, je pense, Attends, là, en tu vrai, elle rentre là. dans l'avion, t'es comme... Ah, ouais, il y a comme un aura. halo de lumière, Ouais, un là, aura. autour d'elle, Wow. là, tu sais. Blake Lively, on parle Ouais, pour ceux qui la ceux connaissent qui, pas. exact, qui sont pas au fait de la T'as-tu déjà pris des photos avec un passager Non, famous? Non, t'as pas le droit. Pas le droit. Mais mon plus gros starstruck, c'est l'actrice principale et qui a aussi écrit le film My Big Fat Greek Wedding. Là. Ouais. J'oublie toujours son nom. Là. Une actrice grecque Oui. qui vient de Winnipeg, elle est Ok. canadienne. Et là, on faisait Palm Springs, Winnipeg, au temps des fêtes. Et elle était avec sa fille et son mari. Mais il avait réservé les sièges ou les ailes là, avec les sorties de secours. Fait qu'elle et son mari étaient dans une rangée et sa fille était dans la rangée en arrière. Mais sa fille avait moins de 16 ans. Fait qu'elle pouvait pas être assise dans cette rangée-là parce qu'il faut que tu aies 16 ans et plus pour être aux sorties d'urgence OK. en tant que passager. Et quand je suis arrivée, c'était moi là, qui allait faire le petit brief de comment ouvrir la fenêtre. Et là, je l'ai vu. Tu sais, moi, c'est mon film comme de fille préférée, là, Ouais, My Big Fat ouais. Greek Wedding, là, que j'ai écouté plein de fois. Et j'ai vraiment eu un moment là, de comme...
Et là, finalement, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai bougé sa fille. Elle était hyper respectueuse, hyper gentille. J'ai été obligée de bouger sa fille, puis elle comprenait. J'ai expliqué, elle était super gentille. Elle était pas vedette, là, tu sais. Puis, c'est ça, c'était le temps des fêtes, fait qu'on était festifs dans l'avion, on dansait, on chantait, en tout cas avec le gars avec qui je travaillais. Puis quand on est arrivé pour atterrir, elle m'a dit « Faut que je te dise quelque chose. » Elle dit « T'es l'agent de bord la plus drôle que j'ai vue de ma vie. » Puis j'étais juste comme « Oh mon Dieu, je t'aime tellement! Puis j'aime tellement ton film! Puis je voulais pas te le dire, mais... Je suis tellement... Ouais. Tu parles-tu de Nia Vardalos? Exact, Ah, exact. Oui, merci de l'avoir cherché. Ouais, ben là, Flo, parce que... Ouais, ben c'est ça. Puis là, elle me dit, je peux-tu te faire un hug, s'il te plaît? Fait que là, j'avais Est-ce que je texté peux t'en faire Chantal, un? j'étais comme, je me lave plus jamais. Ah, c'est bon, ça. Alors, de ça, Karine, écoute, bébé qui pleure, là. Est-ce que vous avez comme des astuces quelconques qu'on vous donne, dans le fond, quand vous débutez? Parce qu'on le sait que c'est quand même... Ben, honnêtement, j'ai pas tant de trucs en tant que tel, là. Les bébés, tu sais, nous, on décolle, puis on atterrit, puis généralement, le monde a mal aux oreilles, là. Donc, un bébé... Il n'y a pas de contrôle, là. Il ne sait pas ce qui se passe. Je peux pas parler pour tous les agents de bord de la Terre, mais moi, personnellement, quand je travaillais, ça me dérangeait pas tant, un bébé qui pleure, tu sais. Tu travailles. Moi, je suis pas en train d'essayer de dormir. Non, non, ouais, non. T'es pas en train d'essayer de relaxer. Exact. Ça Ouais, non, fait une différence. Puis même quand je voyage en tant que passagère, c'est peut-être parce que, justement, je l'ai fait en tant qu'agent de bord. C'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Oui, c'est fatigant, là, on va se le dire. Là. C'est agressant, un bébé qui pleure. Il faut quand même être humain puis comprendre le fait que lui, il n'y a pas de contrôle. Les bébés avant 1 an, généralement, sont plus faciles parce que ils sont pas habitués de marcher partout où est-ce qu'ils veulent puis de se promener. Fait que c'est plus facile de les tenir. Là. C'est quand ils commencent à être plus autonomes là, à marcher, là, en bas de 2 ans, là, parce qu'à 2 ans et plus, il faut qu'ils aient leur siège. Mais avant ça, entre le 1 an et le 2 ans, c'est là que généralement les gens ont plus de misère avec leurs enfants. Parce que les enfants, ils bougent plus, ils veulent plus, ils veulent pas rester assis, ainsi de suite. Mais c'est ça, je pense. Bouger un peu, marcher, des fois, ça peut aider. Tu sais, des fois, ils ont-tu le droit de... Tu sais, des fois, moi, je les vois dans l'allée. Mettons, tu sais, comme... Tu sais, vous passez pas tout le temps avec le chariot et tout ça, là. Tu sais, j'ai vu souvent des vols... je sais pas, là, 3-4 heures, là, tu sais, où ce que, bon, la mère avait amené un petit jeu, là, puis elle l'avait mis à terre dans le milieu de l'allée, tu sais, est-ce que... Ben, ça revient avec le fait de mettre ta ceinture de tout ouais, à l'heure. c'est ça, exact. C'est ça. Ça revient avec le fait que tu peux te lever si la ceinture de sécurité, la consigne est éteinte, puis te promener avec ton enfant. Est-ce que, moi, en tant que passagère, avoir un enfant, même si la ceinture est éteinte, je laisserai jamais mon enfant dans l'allée. Désattaché. Parce que tu sais jamais, tu sais, une carafe de café revole, là. Un enfant, ça revole aussi. Et c'est déjà arrivé. Moi, j'en ai jamais vu, mais c'est déjà arrivé. Ben oui, je sais, j'ai vu des vidéos assez troublantes de ça, OK? Des gens qui revolent aussi, hein? Attachés ou pas, là, rendu à ce niveau-là, tu sais, comme... Mais OK, c'est intéressant. Ben écoute, je sais que maintenant, puis de plus en plus, on a le droit d'amener nos animaux. Je sais qu'avant, il y avait plus de restrictions, là, peut-être de nous en parler. Tu peux nous expliquer un peu le protocole? Bien, souvent, c'est ça, c'est la petite cage, fait qu'un chien ou un chat d'un tel poids qui peut rentrer en dessous. Beaucoup de compagnies aériennes, tu as le droit aux lapins, aux oiseaux, dans la petite cage aussi, là, ça change. Les gros chiens, avant, c'était juste les animaux de service. Oui. Comme pour les personnes aveugles, les personnes qui en ont besoin pour se déplacer, ainsi de suite. Maintenant, il y a beaucoup les animaux emotional support. L'anxiété. Exact. Il y a de plus en plus de gens qui sont capables de faire des billets tu sais, c'est pas compliqué que ton animal soit ton emotional support. Genre célibataire, c'est mon emotional support. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme mon chum quand j'ai couché la nuit. C'est ça. Mais en théorie, ça ne l'est pas, tu sais, mais il y a plein de gens qui font ça. Puis peut-être qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement le diagnostic, mais que pour vrai, ça les aide. Tu sais, il y en a qui n'ont pas l'anxiété ou quoi que ce soit, mais qui ont vraiment peur de prendre l'avion, fait que tant mieux si ça les aide. Oui, non, mais exact. Là, mais il y en a beaucoup, je pense, qui abusent un peu du système. OK. Fait que tu t'es comme partagé un peu. Mais, tu sais, moi, personnellement... T'as-tu une histoire cocasse? Oui, ben on a déjà couru après un chat dans l'avion. Là. Il y avait une petite cage en tissu. Puis tu sais, la grille est en filet là, mais en tissu, puis il y avait comme tout griffé.
Puis il Il s'est avait réussi à sauvé. sortir. Ouais, il est sorti. Fait qu'on courait le chat parce qu'il se promenait en dessous des bancs. Ben là. non, mais lui, il doit Mais- être capoté. C'est il comme un capotait. rallye. Je suis vraiment ambivalente par rapport aux animaux dans l'avion parce que je peux comprendre. Je peux comprendre aussi la nécessité si tu déménages, si tu t'en vas Ouais, en ben voyage là, c'est pendant ça. longtemps, mais je trouve ça extrêmement cruel d'emmener un animal dans un OK, avion. ben c'est là que je m'en allais. Autant avec Ouais. toi à ton siège qui te voit, mais autant encore plus en soute, là. Mais même à ton siège, hey, les oreilles. Les oreilles d'un animal, c'est hyper sensible. Le monde, j'ai vu des gens pleurer dans la vie parce qu'ils avaient mal aux oreilles en atterrissant. Ah Imagine ouais, un moi, j'ai animal. vraiment de la couffaine là. à cause des avions. Ah, à cette heure. T'as-tu un mythe sur le métier d'agent de bar que tu voudrais détruire maintenant? À part au test de l'air. là. Que c'est payant être agent de bar. Ouais, ça, c'est un autre Ouais. bon point. Non, ça, c'est... Ben, je pense que ça commence à être de plus en plus dit et su, là, que les agents de bord sont pas payés pendant qu'ils sont au sol, pendant l'embarquement, pendant le deplaning. Dans le fond, t'es payé Quand t'es juste en vol? en vol. Fait que tout le Fait reste que du tout temps, le reste là, du temps. t'es pas Fait que payé. si t'es 4 heures de temps en attente après quelque chose, T'es pas payé. t'es pas payé. Wow, Ouais. OK. Je savais pas ça. Donc, un peu en lien avec ça aussi, le fait que c'est très glamour, là, être agent de bord, c'est pas glamour, là. Une fois que tu manges une salade en sac avec une cuillère dans ta chambre d'hôtel, là, tu te rends compte que le glamour est perdu, Tu te là. rends compte Il pourquoi n'existe pas, j'ai là. pris ce métier-là. C'est ça, exact. C'est vraiment pas tant glamour, là. Ouais. Ça a l'air plus glamour que ça l'est. C'est généralement plus de fatigue et de vol en retard, de nuit à Winnipeg, C'est beaucoup suivi de de nuit à concessions, hein. Saskatoon, et beaucoup de concessions. C'est ça. C'est ça. Plus de concessions C'est que de travail- glamour. là. concession, travail. C'est même pas concession, travail, famille. Non, tu sais. non, c'est ça. Mais justement, de ce point-là, Karine, si tu avais à changer quelque chose, tu sais, mettons, tu te dis en 2025, là, tu vois, le travail, bon, ça c'est tu sais, c'est Uh-huh. plus rigoureux, ça s'est resserré, tu sais, bon, ça semble être quand même un peu plus, pas machinal, là, mais très comme, tu sais, tu marches, tu es quasiment dans l'armée, là, de ce que tu m'as dit il y a Mm-hmm. peut-être 10 ans comparé à là, tu sais. Qu'est-ce que tu changerais maintenant? Tu ramènerais-tu quelque chose? Le fait de faire des jokes? Pour les agents de bord, tu veux dire? Ouais. Je ramènerais ben pas que je ramènerais, mais 100% ce que je changerais, ça serait les conditions, la paye, toutes les conditions, pas salariales, là, mais, tu sais, moi, WestJet, quand je travaillais là, on n'était pas syndiqués. Maintenant, ils le sont. Mais les conditions, tu travailles des 14 heures, puis tu as 12 heures de repos maximum. C'est comme toutes ces affaires-là, je mettrais des règles plus strictes pour les employeurs, pour que les agents de bord et les pilotes, là, les pilotes aussi, c'est la même règle, là, ils font beaucoup plus de l'heure, là, mais Ouais, mais eux non bout plus de sont ligne, pas c'est payés ça. au sol, là, puis sont pas... Toutes les lignes aériennes canadiennes, je ferais en sorte que ça change. Fait que Non. est-ce que tu penses qu'en étant syndiqué aujourd'hui, peut-être qu'il y a justement un fonctionnement, parce que c'est sûr que le syndicat, c'est pour les employés. Ouais. Est-ce que tu penses que ça change un peu? La chose qui est arrivée avec WestJet, c'est qu'ils se sont syndiqués pendant la pandémie. Donc, le retour à la vie normale est post-pandémie. Et comme toutes les entreprises, il n'y a plus rien qui est pareil. OK. Fait que syndicat ou pas, C'est ça, c'est exactement. comme, c'est rien qui est pareil. Il y a plein de choses qui ont changé. Ils n'ont pas... les bénéfices d'être syndiqués sont pas nécessairement les meilleurs parce qu'ils ont perdu plein de vols à cause de la pandémie, ils ont perdu plein de destinations où est-ce qu'ils allaient. Tout ce qui était le côté le plus le fun, le plus bénéfice, avantageux, ils en ont perdu plein. OK. Puis là, je t'écoute parler, mais dis-moi, pourquoi t'es plus agent de bar? Puis pourquoi tu conseillerais à quelqu'un de le devenir ou de ne pas le devenir? Bien, moi, tu sais, je suis plus agent de bord, ça a été comme un peu un concours de circonstances qui est arrivé avec la pandémie. Mais quand je suis repartie de Vancouver, j'étais allée vivre à Toronto, puis là, j'étais basée à Toronto. J'avais un 4,5 qui coûtait comme 2000$ par mois avec Back un in coloc. 2018, là. Oui, exactement, en 2018, là. Puis ça, c'était sans l'hydro, sans rien, là. Puis, je venais à être en congé chez nous avec pas d'amis. J'avais comme, tu sais, j'étais C'est un enfermée autre chez... beat de vie. J'étais, tu sais, je vivais à Toronto, mais je voyais jamais personne. Pratiquement, j'avais quelques amis agents de bord qui étaient partis le 3/4 du temps quand moi, j'étais à la maison et vice-versa. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben je vais revenir vivre à Montréal, puis je vais commute. Fait que tu peux prendre l'avion pour aller travailler, puis j'étais basée à Toronto. Fait que je faisais majoritairement des vols sur l'Europe. Fallait que je sois à l'aéroport à l'avion, mettons, à 9h le soir, mais je partais 17h le matin. Là, puis là je prenais l'avion en après-midi. J'allais attendre parce qu'il fallait que j'arrive tant d'heures avant mon vol. Combien d'heures vous devez arriver avant le vol? Ben
pour travailler, il fallait que je sois là 1h30, mais à cause de le commute, c'était gratuit si tu le prenais pour aller travailler, mais tu avais des règles. Fait que fallait que tu aies le vol, que tu aies un vol de buffer, fallait que tu arrives à l'aéroport comme 3 heures avant ton vol pour être sûr de ne pas être en retard. Il y avait plein de règles. Fait que je partais à 10 heures le matin pour travailler à 9 heures le soir. OK. C'est quand même assez long là, comme Ben oui, déplacement. mais ça. Là, tu sais, pour... Avoir une vie sociale. c'est vraiment difficile. Fait que j'avais déjà entamé le processus de me dire, je vais me trouver autre chose. Mais j'avais de la misère un peu à tirer la plug parce que, tu sais, c'est quand même le fun, pas travailler 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Il y a des avantages. C'est atypique, là. t'sais. Exact, c'est atypique. C'est pas plate de dire aux gens « je suis agent de bord ». Tu sais, c'est comme différent que d'autres métiers que tu vas dire que c'est plus tranquille. Exact. Mettons que le monde, c'est plus commun. Et là, ben le 13 mars 2020, je suis revenue de Londres et tout a fermé. Ouais. Fait que On fêtait ma fête on ce a soir-là. fêté la fête à Chantal et je suis jamais repartie. Puis, tu sais, Fait que mais tu le recommandes-tu dans le sens où ce que tu as vécu? 100%. Ouais. Ouais. Tu sais, j'y ai repensé. À un moment donné, il y a 2-3 ans, à un moment donné, j'y pensais d'appliquer pour essayer de recommencer dans une autre compagnie, mais c'est difficile de commencer au début. C'est pas payant du tout. Moi, après 5 ans, je commençais à être, tu sais, pas si pire, là, Ouais, c'est ça. côté... mais tu sais, je fais plus maintenant dans mon travail que j'ai. Ben là, c'est sûr Mais que... je commençais quand même à être pas si pire. C'est vraiment compliqué commencer, c'est difficile entrer parce qu'il y a des milliers de personnes qui appliquent sur ce poste-là. Mais quelqu'un qui aime pas la routine, qui veut voir des places, qui veut pas faire un travail de bureau, qui sait pas trop, go for it. Vraiment. C'est vraiment ça que j'aurais dû choisir, Ouais. moi, dans la vie. Moi, j'ai une dernière question, justement. Il y a toujours des causes pour lesquelles on décolle pas. Tu sais, nomme-moi, je sais pas, le top 3 des causes pourquoi on décollerait pas ou qu'on serait en retard ou qu'on viendrait même à l'aéroport en dedans. La dernière fois, c'était parce qu'il manquait d'eau. Ouais. Ah, à un moment donné, il manquait le plan d'évacuation. Il n'y avait pas eu ça de Le plan de Cancun. vol. Le plan de vol. Je suis sûre que c'était à Ça se peut. Cancun en plus. Ah ouais. Écoute, Ben, l'eau, je dis ça de même, là, ça va peut-être surprendre Oui. les gens, mais une toilette, ça prend de l'eau pour flusher. oui, évidemment. 300 Malgré qu'il y en a qui personnes flushent dans pas. Ouais, mais 300 personnes dans un avion qui reviennent du sud puis qui ont bu de la bière puis qui ont mangé pas ce qu'ils mangent. Oui, c'est sûr. Ça prend beaucoup d'eau pour flusher. Mais oui, t'as pas le choix, là. Faut que tu remplisses l'eau. Les machines à café fonctionnent avec l'eau. La toilette, elle fonctionne avec l'eau. C'est pas l'eau qui est servie pour boire, là, mais... Oui, non, c'est ça. Mais donc, comment ça arrive, tu sais? Ben, des fois, c'est comme n'importe quoi, là. Tu vas aller à l'épicerie puis ils ont pas de lait, là. Ils n'ont pas eu leur livraison de lait parce que le conducteur de van, il est en retard parce qu'il est pogné dans le trafic sur Pont-Champlain, tu sais. C'est la même chose. Eux, dans le fond, tel avion est arrivé en retard, mais c'était eux qu'il fallait qu'ils aillent faire le service de l'eau en premier. Fait que là, ils ont été retardés. Tu sais, OK. c'est toujours... Ben, toujours. C'est souvent des effets dominos. OK, Mais qui se c'est comme tu répètent disais sur tantôt toutes un plein peu. de compagnies parce que- aériennes que là, ça fait en sorte que tout le monde se ramasse retardé pour une raison vraiment qui a de l'air un peu, entre guillemets, stupide pour les gens, mais ça l'est pas, tu sais. Puis l'eau, tu sais, dans le fond, parce que moi, avant qu'elle me dise ça, la fille, puis on était comme 5 amis, on s'est tous regardés, on a dit de quoi l'eau? Ouais. Tu sais, on boit des bouteilles d'eau. La personne m'a expliqué un peu, tu sais, dans le fond, vous le remplissez. Tu sais, C'est à ça. chaque avion, c'est Ouais. comme, elle dit, c'est comme le carburant. Elle dit, il faut qu'on remplisse l'avion. Exact. Il y a une tank d'eau à Non, remplir. mais c'est ça, mais Ouais. je savais pas en tant que, je veux dire, que passager qu'il y avait une tank d'eau, là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est toutes des affaires où ce que... Puis le plan de vol aussi, tu sais, ce que tu disais, les pilotes, ils volent pas au hasard, là. Ouais, parce Ils que connaissent beaucoup pas par d'avions, cœur, ouais, là, c'est d'où ça. ils s'en La vont, route. là, tu sais. La route. C'est vrai qu'ils flushent, je sais que c'est pas vrai, mais est-ce que c'est vrai qu'ils flushent les toilettes en vol? Non. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ouais, hein? non, c'est dégueulasse. Ouais. Ça Oui, ça ben c'est ça tomberait, aussi. Ça, c'est ouais. vrai, Non, c'est un... Non, non, Ouais, je c'est un sais. mythe. Non. Mais c'est un autre point. Ouais. Ben, tu vois, un mythe que tu veux faire tomber. Ouais. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais non, ça serait bien trop dégueu, là. T'imagines? voyons. Arc. Tu es en train de jardiner, ploup! Ouais. J'ai une image de Non, flush non, de c'est, toilette qui tombe sur la tête. Oui. Mais oui, le plan de vol, c'est vraiment 100%. C'est l'affaire la plus essentielle, là, C'est parce que ça. sinon, tu vas nulle part. Parce que je sais pas si tu le sais, comment que c'est contrôlé un avion avec le pilote automatique. La route, on appelle ça des waypoints. C'est des codes à 5 lettres et il y a des waypoints partout dans le ciel, partout. OK. Et dépendant de la région, ils ont des codes différents. Dans le coin de Orlando, ils ont tous des codes qui ressemblent à Mickey Mouse et ainsi de suite à cause de Disney. À Vegas, ils ont des trucs qui ressemblent à Chantal. Vegas. Donc, tu sais, les codes, ils veulent dire des choses. Fait que
Si tu pars de Cancun et que tu t'en vas à Montréal, ben eux, le flight plan va leur expliquer c'est quoi la route qu'il faut qu'ils prennent. Fait qu'il y a une petite console entre les deux pilotes, puis ils rentrent leur code, un après l'autre, dans l'ordi. Dans le fond, une fois qu'ils sont décollés, là, je vais mettre une très grosse emphase là-dessus, non, mais ils font plus rien. Ben, ils dans le sens qu'ils décollent. regardent, voir si ça fait Oui, du sens. exact. Puis- Et là, ils vont avoir des calls à la radio. OK, mettons, tel waypoint, change-les pour tel waypoint parce que là, il y a telle chose. Fait que là, ils ont des manipulations. OK, c'est ça. Mais ils pilotent pas l'avion en vol. Mais il faut qu'ils restent alerte, justement, avec, tu sais, Exact, avec les la radio. la puis, radio. tout ça. Fait que c'est ça leur travail. Ah, mais c'est Ouais. intéressant, je savais pas ça du tout. Ouais. Fait que c'est vraiment un ordinateur, il Ouais. écrit le numéro, Et puis là, ils en rentrent chemin, ils les peuvent chiffres. changer. Oui, exactement. OK. Ça leur donne leur route comme ça. Puis eux sont formés aussi à 100% pour les urgences. Là. Ils sont Ben- pas formés pour bien piloter. Non, c'est ça, mais ils ont des cours de pilotage, mais tu sais, Oui, au oui, fond... oui. Puis 2 fois par année, ils vont aux Sims pour faire des OK. situations d'urgence, là, comme OK. s'ils crashaient. Puis, ouais. Généralement, à la fin de l'émission, on lit toujours l'histoire de quelqu'un. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, on s'est dit que quand on aurait un invité, cette personne-là pouvait nous raconter une histoire cocasse qui lui était arrivée dans un voyage personnel. Donc, Karine. Alors, vas-y, Karine. Moi, j'ai hâte de l'entendre. Sûrement que Chantal la connaît, mais moi, je la connais pas. Ben, dans un voyage personnel, je pense une des choses les plus cocasses que j'ai vécues, c'est quand je suis allée en Suisse puis en Italie. À l'époque, on travaillait pour Transat, fait qu'on est peut-être en 2012, là, quelque chose du genre. Là. J'étais allée en Allemagne toute seule, mais j'allais rejoindre quelqu'un là-bas, mais c'était mon premier voyage que j'allais plus être toute seule à destination pendant un certain temps. Mais ma demi-sœur, à l'époque, ben c'est encore ma demi-sœur à ce jour, mais à l'époque, elle habitait en Suisse, elle est infirmière. Myriam, on la salue si elle va écouter le podcast. Salut, éventuellement. Myriam. Elle était infirmière en Suisse, elle avait fait le programme là, d'échange. Oui, en tant que- d'échange, Ben, c'est oui, pas oui. un échange, mais les infirmières peuvent aller travailler là-bas. Oui, oui, outre-mer, puis tout ça, oui. Exact. Et elle habitait à Lausanne, fait que j'allais la voir à Lausanne pour une semaine, puis après je m'en allais quelques jours en Italie, c'était là que j'allais être toute seule. Puis nous, avec Transat, on volait sur Bâle-Mulhouse, qui est une ville qui est frontière Suisse, France, Allemagne. Dans le même aéroport, il y a les 3 douanes. Oui. Tu peux sortir dans les 3 pays Nice. au même Ouais. aéroport. Fait que moi, je prends mon vol, Montréal-Bâle-Mulhouse, j'atterris là, je sors en Suisse, je prends le train pour m'en aller à Lausanne. J'en ai pour 2 heures de train et on connaît la réputation des montres et des trains suisses qui brisent jamais, qui n'ont jamais de problème. Ben moi, mon train a brisé en plein milieu de la campagne suisse. Probablement le premier train dans les 150 dernières années qui a brisé. J'étais dedans. Et c'est la première fois de ma vie que je prends le train en Europe. En plus! Puis là, tu sais, je suis sur le décalage horaire et on est encore une fois données cellulaires en Europe. Là, OK. on s'entend, c'était l'époque Oui. on se textait quasiment pas encore, là, en Exact. 2012. là, tu sais. Fait que J'avais un page, on s'appelait, là, J'avais tu un sais. pagette. Encore? Ben, Non, moi, mais- j'avais pas de pagette, mais tu sais, je veux dire, c'était Non, très, il très y avait limite Razor. l'Internet, là, sur nos Ouais. téléphones. Fait que ouvrir ton cellulaire en Europe, t'étais comme, ça va me coûter 350 $ pour 2 minutes. J'étais un peu prise au dépourvu, je suis fatiguée, j'ai ma valise, je sais pas où m'en aller. Fait que je vais voir le contrôleur du train. Je lui demande, je dis, écoutez, là, moi, il faut que je me le rende à Lausanne. Qu'est-ce que je fais? Puis il me répond, ben là, il dit, j'ai pas juste vous à aider, là, va falloir que vous vous débrouillez. OK. Et j'ai une petite madame, je dis petite parce qu'elle devait mesurer comme 4 pieds, là. Moi, je suis pas grande, mais je la regardais de haut, là. Elle était petite, là. Oh. Qui me dit, ben si vous me dites ce que vous voyez autour, je peux vous guider. Fait que là, je prends un moment pour analyser. La dame est non-voyante. Une dame non-voyante m'a guidée. Wow! Et là, j'y explique. Fait qu'elle dit, OK, on va aller prendre le train régional, on va se rendre de telle façon. Fait que je suis partie avec la dame, j'ai oublié son nom. Puis, tu sais, j'aurais aimé revoir cette personne dans ma vie, tu sais, d'une aide. Tu sais, t'es jeune, t'es en voyage toute seule pour la première fois. Fait que je parle avec elle, puis là, on se rallonge, là, parce que c'est pas le TGV qui se rend direct. Là, on fait le train qui ramasse tous les écoliers à leur sortie de l'école. Oh, cool! là. Ouais, vraiment, là, tu sais. Et là, je parle avec la dame. Puis là, elle me dit, là, j'y explique, je dis, j'allais rejoindre ma demi-sœur, tu sais, là, elle va m'attendre à la gare, tu sais, je sais pas comment de temps que ça va nous prendre à arriver. Elle dit, ben, veux-tu prendre mon téléphone pour l'appeler? Alléluia! Alléluia! Donc, elle me prête son téléphone, j'appelle ma demi-sœur, elle dit, OK, c'est beau, elle dit, je vais porter attention, elle dit, tu sais, tu peux voir, là, quand les trains arrivent, fait qu'elle dit, je vais revenir quand ton train arrive, puis elle dit, on se rejoint. Parfait.
Et là, la dame, on parle, puis elle dit « Ah, c'est plate pour toi. » Elle dit « Tu manques ce beau moment-là. » Puis moi, je suis comme « Ben, c'est pas grave, j'admire le paysage, tout est beau. » Elle est non-voyante! Ben non. Là, moi, je suis comme « Oh non! » Et là, bref, on arrive à Lausanne. Elle m'explique. Elle dit « Là, elle dit, on est sur quel quai? » Je dis quai 10, là, je dis n'importe quoi. Elle dit « Bon, là, tu vas sortir. » Elle dit « Moi, je m'en vais là. Je continue tout droit. Tu vas voir, il y a des marches. Moi, je monte. » Elle dit « Toi, tu vas aller vers la gauche. Tu vas passer en dessous. Tu vas sortir là parce que ta demi-sœur va t'attendre là. » Tu sais, elle connaît par cœur. Ben, voyons Elle, c'est sa donc. vie, là, de se débrouiller. Clairement, elle était non-voyante à la naissance, là. Ben, j'y ai pas posé la question, Mais tu étais évidemment, assez à mais l'aise. tu sais, Ouais. elle vivait très bien toute seule, là. Fait que je me suis fait guider par une non-voyante. Et là, j'ai passé ma semaine en Suisse, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je suis partie en Italie et j'ai pris le train entre Lausanne et Milan. Et là, je m'étais loué un Airbnb à Milan. Puis j'arrive à Milano Centrale, la gare. Et moi, je devais m'en aller à... Ah, là, j'ai oublié. Garibaldi. Garibaldi, la Ouais. gare Garibaldi. Exact, à Garibaldi. Et là, je m'en allais dans la rue Via Pepe. Puis... Et là, j'étais à Garibaldi et je cherche... Il y a des pancartes avec, tu sais, des noms. C'est comme ici dans le métro, là, Sainte-Catherine. Exact. Et là, moi, je cherche Via Pepe et je vois une sortie. Et là, je vois juste Ushita Exit, Ushita Exit. Là, je suis comme, coudonc, la rue Ushita a fait le tour de la gare, tu sais. Ushita, ça veut dire exit. C'est ça! Mais moi, tu sais, sur le coup, là, j'étais comme... Bon. Mais voyons, puis là, un moment donné, j'allume. Ça doit vouloir dire sortie, là, Ushita, tu sais. Ouais, fait que là, c'est là aussi que tu dis, quand je vais aller à quelque part, je vais apprendre quelques mots de base. De base, exit, allô, exact, comment ça va? exact, tu sais, fait que finalement, je suis même arrivée à l'heure à mon rendez-vous, mais fait que Bon. Chantal et moi, c'est un inside depuis des années. Ushita Exit, là, Exit, ouais, on s'en jase souvent. ouais. Écoute, Karine, c'était un plaisir de te vraiment. recevoir ce soir. C'était probablement notre meilleur podcast jusqu'à date, mais aussi le plus long. Et ben, je demanderai à tous nos auditeurs de, s'il vous plaît, liker notre page Facebook, de nous suivre sur toutes les plateformes que vous désirez. C'est quoi l'Instagram? Les Barniques sur Lago. On en a 2 présentement. On essaye de Jumeler ça ensemble. jumeler mais- ça ensemble. On a aussi une newsletter. Si vous allez sur notre site web, vous abonnez à notre newsletter. Puis moi, je vous promets, je vous envoie plein de petites pépites d'or là-dessus. J'en mets plus que supposé. Je vous donne des hôtels que je nomme pas dans le podcast. Que ça, j'essaie vraiment de faire ça un petit bébé à part. Tu t'en fais plus que le client demande, en Oui, fait. C'est exactement. ça, là-dessus. Exactement. Mais on a aussi notre adresse courriel. lesbarniques-sur-lago @gmail.com. Si vous voulez nous raconter une histoire comme ce que Karine vient de nous raconter, qui sont super drôles, nous, on va les lire évidemment à la fin de chacun de nos podcasts. Merci les filles de m'avoir reçue. Vous êtes vraiment le fun. Ça a été un plaisir. Je suis vraiment choyée d'avoir été la première invitée des Barniques sur Lago. On est Ça a choyés pu, aussi. vraiment agréable et merci. Merci à Merci toi, beaucoup. Karine. Vraiment contente de t'avoir reçu. C'est ce qui conclut ce podcast. Des Barniques sur Lago. Ciao! Ciao!